Et bonjour Vincent, je crois que vous vouliez parler requin. Oui, bonjour. Oui, visiblement, M. Rabou est plus intéressé par M. Sarkozy que par la crise requin. C'est ses propos de ce matin. Non, Monsieur Rabou, les deux, mais je dis rien. Monsieur Rabou, j'ai été choqué au plus haut point. Je vous écoute tous les matins, M. Rabou. Vincent, oui. J'ai été choqué par les propos que vous avez tenus. Je pense que je ne dois pas être le seul, même si ça réagit pas beaucoup. Je trouve vos propos irrespectueux au plus haut point. Je trouve que vous crachez dans la soupe parce que il faut arrêter de parler de la crise requin pendant des mois, des années. Festival qui est devenu RTL, je ne sais pas si ça a un lien, mais en tout cas vous en avez parlé comme tout le monde et ça vous a bien arrangé. Aujourd'hui, il faut plus en parler. Les propos que vous avez tenus en disant les gens ils ont qu'à aller se baigner dans leur baignoire, c'est scandaleux ce que vous pouvez dire. Vincent, c'est scandaleux. Je répondais aux gens. De dire que s'il y a moins, laissez-moi parler. Oui, allez-y Vincent. Si vous vous permettez de dire que s'il y a moins de touristes à La Réunion, ce sera pas plus mal, c'est scandaleux. Je pense que vous oubliez les victimes, vous oubliez les commerçants qui souffrent, vous oubliez la crise sociale à La Réunion, vous faites fi de tout ça. Et honnêtement, Monsieur Rabou, j'ai été choqué au plus haut point. Voilà, les marmailles ne peuvent plus. J'ai un fils, moi, qui fait du surf, Monsieur Rabou. Oui. Moi, je pratique pas. Mon marmaille, depuis qu'il surfe plus, il est en déshérence complète. Il commence à me faire des conneries. Avant, ça l'occupait, etc. Maintenant, il traîne dans les rues. Il y a eu une baisse de ses notes scolaires. Et je vous assure, on est sur le point avec mon épouse de l'emmener voir un psychologue parce qu'on est persuadé qu'il y a un lien. Donc voilà, je suis choqué. Vincent, outré. si je vous ai choqué, je m'en excuse platement, mais vous avez bien compris que je m'adressais à ceux qui disent qu'on ne peut plus venir à La Réunion parce que si on y met les pieds, on ne peut pas se baigner, on ne peut pas vivre à La Réunion sa vie de touriste. C'est la vérité. Mais on peut se baigner à La Réunion. Dans le monde où il y a une interdiction de baignade sur tout le pourtour, il nous reste 10 kilomètres de lagons pollués où il y a des poissons qui crèvent, où on balance de la crème solaire, etc. Mais c'est la vérité, Monsieur Rabou. Oui, mais pourquoi laisser croire aux gens de métropole qu'on ne peut pas se baigner du tout? Il y a des lagons à La Réunion. Je dis pas qu'il n'y a pas une crise du requin. Je dis simplement que de dire de façon, comme l'a fait le journaliste de M6, que la Réunion, on ne peut pas s'y baigner, ou comme a dit le patron du MEDEF, La Réunion est la seule destination touristique au monde où l'on ne peut pas se baigner, c'est quand même pratiquer l'exagération et le mensonge. Alors, c'est exagéré, mais partiellement. Boucan-Canotte, j'ai des images des années 80, c'était bondé de monde. L'étang salé, il n'y a plus un chat. Oui, Vincent, mais si... Vincent, moi-même, je me baignais, hein, Monsieur Rabou, Vincent, je peux plus me baigner. Si vous écoutez ça à Paris ou à Strasbourg, reconnaissez que c'est pas ça qui fera venir les gens. Parce que c'est de la faute à qui? C'est pas de la faute aux gens forcément qui en parlent, c'est de la faute au pouvoir public, Monsieur Rabou. Il y a un problème de communication terrible sur ce sujet. Excusez, alors il y a peut-être un problème de communication, mais si les choses avaient été prises en main dès 2011, dès le début de la grosse crise requin, si les choses avaient été prises en main par les pouvoirs publics, par les gens responsables, les élus, les collectivités, les associations, etc., on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le mur, Monsieur Rabou. Est dans le mur. Et pourquoi ce débat, comme ça a souvent été le cas à Saint-Paul, est forcément passionné? Il est passionné. Hyper passionné. Rappelez-vous à Saint-Paul. Il est passionné parce que on parle quand même de morts violentes. Vous faisiez une comparaison avec l'alpinisme, le ski, etc. Excusez-moi, on parle pas de la même chose. Se faire bouffer par un requin, c'est pas comme se casser la gueule à ski, hein, Monsieur Rabou. C'est pas la même chose. Donc c'est une mort qui est violente, qui est spectaculaire. Enfin, qui est atroce, il y a des corps qui n'ont pas été retrouvés, etc. Enfin, pensez quand même aux familles. Donc c'est passionné, oui, parce que c'est dangereux. Oui, il y a une symbolique autour du requin, je suis d'accord avec vous, c'est un peu monté en épingle, et les écolos d'ailleurs ils surfent bien là-dessus. Le requin, depuis des années, le pauvre requin, c'est un poisson le requin, ça reste un poisson. Vincent, il faudra penser à conclure. Bon voilà, non mais Monsieur Rabou, attention à ce que vous dites. Moi je trouve ça choquant, et je pense que ça a dû en choquer plus d'un. Sur le tourisme, etc. Vous avez balayé ça. Je sais pas ce que vous avez mangé ce matin, mais en tout cas, j'ai été très Vincent, merci d'être intervenu ce matin. En tout cas, c'est pas parce qu'on est devenu RTL Réunion qu'on ne continuera pas à traiter de la crise requin. Il n'y a pas de souci. À bientôt, Vincent. On continuera à traiter tous les problèmes d'actualité comme nous l'avons toujours fait. À bientôt, Vincent.